Florian Philippot, président des Patriotes, vous condamnez ce dessin aussi ? Je pense qu'en fait, l'époque est trop bête et peut-être que ça a été trop subtil pour que ce soit compris, et je pense qu'ils pouvaient s'en douter. Ils pouvaient s'en douter, ils ont essayé de mettre des personnalités... Alors, c'était trop subtil. Oui, j'ai vu leur concept, mettre des personnalités contemporaines dans le passé. Le fond de l'article, c'était de vouloir démontrer que l'esclavage était aussi intra-africain, des Noirs contre des Noirs, et donc Obono, ayant une vision binaire du monde, les Blancs méchants et les Noirs gentils, ils ont fait exprès de mettre Obono, mais effectivement, on sort l'image. Moi, j'ai rien fait, je suis pas là-dedans, mais on sort l'image, et l'autre époque, c'est celle qui interdit 10 petits nègres, autant on emporte le vent, les hôtesses du Tour de France. Le mot clair chez L'Oréal, etc., est tellement bête et premier degré que ça pouvait pas passer dans notre époque. C'était presque trop subtil. La question, c'était est-ce que vous condamnez ce dessin ? Est-ce que je condamne un dessin ? Je suis pas là pour condamner les dessins. Est-ce que vous condamnez les dessins ? Je condamne jamais les dessins parce que la dernière fois que ça s'est fait, il y a une rédaction qui est morte quelques années plus tard. Donc moi, je ne condamne pas. On parle du symbole. On peut être choqué. Je peux comprendre qu'on soit comme personne choqué par un dessin. On peut, si on veut, présenter ses excuses ou pas. C'est leur problème. Choqué par ce dessin alors ? J'en aurais été victime, j'aurais été choqué. Pas victime, non. Mais quand vous le regardez, vous n'êtes pas choqué. C'est pas un dessin agréable, mais il faut le remettre dans un. Il n'y a pas mort d'homme non plus, ni mort de femme. Vous savez, je crois que dans un autre numéro, ils ont mis Fillon guillotiné ou je ne sais quoi. Enfin bon, donc c'était un peu leur truc de l'été. Je veux dire, moi, ce qui m'embête le plus dans cette affaire, c'est que ça a permis, vous l'avez remontré, à Madame Obono de faire sa propagande toute la journée, alors que elle n'a pas de leçon à donner en matière, si vous voulez, de lutte contre le racisme. Si on a bien une qui est racialiste, indigéniste jusqu'au bout des doigts, c'est Madame Obono. Quand Castex a été nommé Premier ministre, qu'a tweeté immédiatement la députée Obono ? Un homme blanc de droite. Attendez, il aurait été noir, on aurait mis un homme noir de droite, on aurait dit c'est raciste, à juste raison. Comme il est blanc, on l'a pas trop dit, mais c'est raciste. Madame Obono, c'est celle qui a dit en 2015 sur son blog, je n'ai pas pleuré Charlie. Madame Obono, c'est celle qui n'a pas été capable, après avoir été élue députée de la République française, sur un plateau télé, de dire vive la France, et qui par contre a signé une pétition pour défendre nique la France. Madame Obono, c'est celle qui défend Horia Boutedja du pire. Le pire porte bien son nom. Le mouvement indigéniste, qui est un mouvement qui est épouvantablement racialiste. Voilà, c'est ça la réalité de Madame Obono. Alors moi, qu'elle ne joue pas, s'il vous plaît, pas elle, qu'elle ne joue pas les victimes pleurnicheuses sur l'antiracisme ou le racisme, elle ne le mérite pas. Elle ne cesse de diviser la population française entre blancs et noirs. Elle ne cesse de faire cela. Et moi, ce qui me désole dans cette affaire, c'est que là, il y a une crise terrible qui arrive. Qu'il y a une oligarchie qui se moque de nous, nos libertés, les masques obligatoires, la crise économique qui arrive, tout ça, c'est épouvantable. On va diviser, on va rediviser les gens, les Français, entre blancs et noirs, alors qu'on aura besoin de se serrer les coudes de manière verticale face à cette oligarchie. Moi, c'est ça qui me dérange.